RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec l'UFC Que Choisir et Jacques ce matin qui nous accompagne. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Alors aujourd'hui on va parler d'une précaution importante quand on est utilisateur d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone. On va parler des antivirus. Est-ce que c'est une précaution indispensable, Jacques ? Oui, c'est indispensable et nous on le sait pertinemment parce que quand on traite souvent des litiges d'arnaque sur Internet, si la personne avait eu un antivirus, peut-être qu'elle aurait évité ce litige et de perdre quelques milliers d'euros. Alors, donc c'est très important à l'heure actuelle. Et justement, alors on va essayer d'aller un peu plus loin. Pourquoi c'est aussi important que ça, un antivirus ? L'antivirus, qu'est-ce que c'est ? C'est des virus, des vers qui perturbent le fonctionnement des ordinateurs. Les pirates, les escrocs veulent faire de l'argent. Ils utilisent des outils cachés au cœur des fichiers anodins, téléchargeables sur le web ou dissimulés dans des pièces jointes. Ce sont tous des malwares. C'est le terme générique, je dirais, qui se décompose en plusieurs types. Il y a les spyware, ça permet de récupérer des informations contenues dans l'ordinateur. Les sites visités permettant de cibler des pubs, des enregistreurs de frappe au clavier et donc de mode d'emploi que vous avez ou de numéro de carte bancaire que vous avez tapé sur votre clavier. Ah oui, c'est aussi pour ça d'ailleurs que maintenant les codes sur les accès aux banques, c'est plus par clavier du coup. Oui, souvent, voilà, c'est vrai. Pour éviter justement qu'on repère sur les chiffres qui sont déjà à l'écran, en ouais. effet. Ensuite, il y a les chevaux de Troie qui sont bien connus depuis longtemps. Ce sont des programmes tout à fait anodins, mais qui permettent l'accès aux données et de prendre le contrôle de la machine pour réaliser des actes malveillants. Ok. Il y a les rootkits, alors ça ouvre des accès au cœur de la machine et puis ça permet aux pirates de s'y introduire quand ils le veulent. Et ensuite les ransomware, ou rançongiciels ça s'appelle, ça chiffre des données d'ordinateur, les rendant inutilisables sauf à payer une rançon. On a aussi des ransomware, de faux ransomware, c'est-à-dire que l'appareil, vous recevez un coup de fil en disant que votre appareil va être bloqué, sauf à payer une certaine somme, alors que c'est bidon. Si on ne paye pas, ça continue à marcher. Et enfin, il y a le phishing. Ce sont des faux courriels qui renvoient vers un site connu et imité, et demandant des données personnelles ou demandant à verser une faible somme, 1 à 2 euros pour le service qu'ils proposent. Ouais. Et c'est surtout le but, c'est surtout d'avoir un numéro de carte bancaire. Et vous risquez ensuite d'être appelé par un escroc qui se fait passer par votre conseiller financier pour vous obliger à donner un certain nombre de codes pour soi-disant protéger une transaction. Donc voilà, toutes les menaces n'arrivent sur l'ordinateur que par une intervention de l'utilisateur. Elles n'arrivent pas toutes seules quand même. Ouais. Alors via un mail, via une pièce jointe, via un téléchargement. Et justement, les antivirus peuvent bloquer ce type de mail ou alerter que ce mail est frauduleux. Alors, est-ce qu'on peut faire un point sur le fonctionnement d'un antivirus et son efficacité ? Oui. Un antivirus, on en a testé beaucoup, parce que l'antivirus commence par bloquer l'accès aux sites malveillants qu'il a détectés. Ouais. Il les repère, quoi. Il les repère, parce que alors c'est juste au tout début de l'arnaque, je dirais, ça peut encore passer, mais très rapidement, les antivirus détectent les arnaques et vont vous alerter, attention, site malveillant. Alors, ils comparent les codes des pages Internet et scrutent les fichiers qui cherchent à s'installer. Alors, ils s'appuient sur des bases de données en ligne pour fournir une protection supplémentaire. Et nos tests d'antivirus démontrent une efficacité certaine. Ils sont bons, les antivirus, il faut me dire. Ils sont bons. C'est jamais du 100%. Mais c'est pas inutile d'en avoir. Mais on arrive autour de 85-90% d'arrêt des arnaques. On limite vraiment les risques. Oui. Donc, alors curieusement, parce qu'il y a deux types, on en reparlera tout à l'heure, il y a deux types de virus, les gratuits et les payants.
l'efficacité est la même. Que ce soit gratuit ou payant. Oui, que ce soit gratuit ou payant, le blocage des virus est le même. Ce sont les mêmes derrière, ce sont les mêmes logiciels. Hein. Donc on fera un point, j'imagine, dans quelques minutes pour voir un petit peu la différence. On va en parler un peu plus en détail parce qu'il y a quand même des petites choses à connaître. Hein. Alors, nos tests, ils ont consisté à vérifier l'antivirus en se connectant sur les sites considérés dangereux et de vérifier aussi qu'ils ne bloquent pas des sites sans problème, parce que ça peut arriver. C'est-à-dire qu'un site tout à fait normal, il soit détecté comme malveillant par un antivirus. C'est rare, mais ça arrive. C'est pour ça on est sur un site qu'on connaît bien, qu'on voit tout le temps, tout d'un coup, on voit qu'il est malveillant. C'est un bon site. C'est ce qu'on appelle un faux positif. Hein. Attention que cependant sur les antivirus ils ont besoin d'espace, c'est-à-dire il faut quand même, c'est souvent 1 gigaoctet sur le disque dur pour mettre les données et puis le logiciel, et ils occupent bien sûr, comme ils fonctionnent en permanence, ils occupent de la mémoire de l'ordinateur, donc ils peuvent ralentir la vitesse de l'appareil. C'est ça qu'on conseille en mémoire vive d'un ordinateur. Il y a quelques années la norme c'était 4 gigaoctets, maintenant on conseille plutôt 8 gigaoctets du fait de ces antivirus. Ok. Justement, combien ça coûte un antivirus ? On parlait des antivirus gratuits, des payants, enfin voilà, comment on s'y retrouve là-dedans ? Alors déjà, on trouve très facilement des antivirus gratuits. Comme on l'a dit, ils sont tout à fait performants et stoppent la qualité des attaques exactement comme leurs homologues payants de la même marque. Hein. Seul inconvénient, c'est un produit d'appel. Donc le but, ça est de chercher à vous faire prendre l'antivirus payant. Donc quand vous avez un antivirus gratuit, vous avez très régulièrement des notifications, des fenêtres flash, des pubs qui apparaissent pour vous orienter vers leur service payant. Ça frôle parfois le harcèlement. Hein. J'ai vu Avast, par exemple, Avast gratuit, vous êtes sans arrêt sollicité pour passer au payant. C'est tout juste, on ne croit pas des fois qu'on reçoit des virus d'Avast d'ailleurs, des fois. On se demande si on n'est pas piraté par Avast jusqu'à ce qu'on paye. Hein. Mais bon... Mais enfin, c'est gratuit, c'est le minimum à installer sur un appareil. Et il vaut mieux le télécharger aussi sur le site d'origine de l'antivirus, ne pas le télécharger via des sites un peu spécialisés là-dedans, mais qui peuvent pomper des données et qui peuvent s'avérer parfois aussi dangereux. Hein. Et puis il y a donc les antivirus payants. Alors, comme on dit, ils ont la même efficacité, mais ils offrent des services supplémentaires, comme par exemple le contrôle parental. Ils proposent un coffre-fort numérique qui dirige vos fichiers vers un coffre-fort inviolable. Ils peuvent vous proposer aussi la gestion de vos mots de passe. Et ça renforce quand même la protection des paiements et ça sécurise les connexions sur les réseaux publics aussi. Quand on est sur un réseau public, on a quand même tout intérêt à avoir un très bon antivirus. Alors quel coût ? Alors ça devient très, très compliqué, car les offres en payant, ça va en gros de 50 à 100 € par an. Il y a des offres sur 3 ans. Il y a des offres pour un appareil, où ça peut aller sur certaines offres jusqu'à 10 appareils. Ça peut être pratique pour aussi mettre l'antivirus sur le smartphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, du conjoint également, ou d'amis. Il suffit de donner le code et ça marche. Donc là, ça peut être aussi intéressant. Enfin, on peut aussi profiter des essais gratuits avant d'acheter, car des offres intéressantes sont faites à la fin de l'essai gratuit. D'accord. Et il y a beaucoup, sur une première installation, il y a beaucoup d'offres. Donc on a intérêt à prendre une offre gratuite. Après, on ne poursuit pas sur le logiciel-là. On reprend une offre gratuite dans un autre. Et on peut très bien s'en tirer comme ça. Gratuitement, avec des bonnes... pendant des mois sur des offres gratuites. Il faut juste être attentif quand même au renouvellement des offres. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu la différence entre antivirus gratuit, payant, qu'on a vu un peu les tarifs, etc., lesquels choisir ?
Quel antivirus choisir? Alors, on les a testés. Ouais. Alors, on donne des notes sur 20 à Que Choisir. En sachant qu'au-dessus de 14, c'est déjà du bon produit. Très bien. Okay. Et les premiers antivirus, même gratuits, ils obtiennent 16,9 sur 20. Donc, c'est une excellente note pour UFC. Hein. Alors, c'est Avira qui est le meilleur, qui offre une protection identique au modèle payant. Un petit inconvénient, la lenteur de l'analyse. Vous savez, quand on lance un scan de l'antivirus, ça peut prendre un certain temps. Et ils ont un filtre anti-phishing qui est efficace quand même à 89%, ce qui est excellent. Énorme, oui. On parlait tout à l'heure de 85%, disons que c'était bien, donc 89%, c'est très très bien. Oui. Ensuite, il y a Bitdefender, on est toujours sur les gratuits. 16.8, donc c'est quasiment pareil. Toujours aussi efficace que le payant. Un anti-phishing un tout petit peu moins à 85%. Il a un petit peu plus de faux positifs, donc il signale des sites qui n'ont rien de malveillant à tort. En revanche, il n'impacte quasiment pas la performance de l'ordinateur. D'accord. Ensuite, un grand classique, c'est l'Avast. Avast One Basic, c'est le plus ancien, je crois, antivirus gratuit, c'est le plus populaire. Bon, il a 15,6 sur 20, ce qui est pas mal quand même, de bonne performance globale, mais beaucoup de pubs aussi pour aller vers la version payante. Donc ça, c'est un vrai défaut d'Avast quand même. Oui. Et ensuite, alors, vous avez, de toute façon, si vous avez Windows, vous avez Microsoft Defender d'Office qui est inclus dans Windows, une bonne défense. Mais ils ont un gros inconvénient, c'est qu'ils obligent à utiliser le navigateur maison Edge pour bloquer les sites tentant du phishing. Donc si vous êtes sur un Google ou sur un Firefox, ça ne va pas marcher. Ouais. Donc l'utilisation d'un autre navigateur ne protège pas du phishing. Donc c'est donc à éviter. Il vaut mieux des autres antivirus que je viens de citer. Donc on a vu les gratuits, sur les payants. Sur les payants, bon, je vais en citer les trois meilleurs. On retrouve Avira, qui était aussi le meilleur dans les gratuits. Alors, il coûte 65 € pour un an sur 3 PC. Comme je dis tout à l'heure, même défaut un peu que le gratuit, la lenteur d'analyse. Mais il n'y a pas d'essai gratuit sans abonnement. Ils obligent à s'abonner pour avoir l'essai gratuit. Il faut faire attention à la fin de l'essai pour bien se désabonner. Il y a JData, Internet Security, qui a 17 sur 20, 75 € pour un an sur un PC ou 105 € pour 6 PC. Il a un VPN. Alors, le VPN, c'est aussi utile. Hein. Ça permet de naviguer sur Internet sans être identifié. Donc, ça peut servir également. Et puis, il offre 10 gigaoctets pour mettre vos fichiers en sécurité. Il y a une promo la première année, il y a quelques faux positifs, et il y a des renouvellements automatiques qu'il faut toujours surveiller. Et enfin, Bitdefender Internet Security, c'est 8 sur 20, donc c'est pareil, 65 € par an pour 3 PC. Et il y a souvent de la promo sur des sites type vente privée, des promos pour Bitdefender à moitié ou quart de prix. D'accord. Quelques conseils pour finir ? Oui, donc on revient à la nécessité d'installer un antivirus sur chaque appareil connecté, y compris sur vos smartphones. Les virus gratuits sont performants, mais il y a des pubs, donc c'est quand même indispensable. Si vous ne voulez pas mettre d'argent dans un antivirus, il faut mettre un gratuit. Et puis profiter des offres promotionnelles qui sont fréquentes, surtout la première année. Et puis être attentif au nombre d'installations possibles, ça peut être intéressant si vous avez plusieurs smartphones à protéger ou plusieurs ordinateurs. Voilà un dossier complet et intéressant sur la protection de nos appareils connectés. On retrouve l'intégralité de cette chronique, si vous ne l'avez pas entendu, sur notre site internet www.rcn-radio.org. Et puis bien sûr, on peut retrouver des conseils grâce à vous, UFC Que Choisir, soit sur le site, soit en direct. Racontez-nous, Jacques, comment ça se passe ? Oui, il suffit sur notre site, vous pouvez poser des questions en ligne, on répond dans 40 heures, voire dans les 2 jours. Et on peut prendre les litiges à distance et traiter les litiges à distance. Hein, donc c'est le site UFC Nancy. Très bien, merci beaucoup Jacques pour toutes ces informations et tous ces renseignements. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. RCN, www.rcn-radio.org